Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test des palettes Fab Factory de chez Action. J'ai utilisé cette palette-ci pour cet œil et cette palette-ci pour cet œil. Si tu veux voir comment est-ce que j'ai réalisé tout ce maquillage, quelle couleur j'ai utilisé, c'est parti. Les palettes, elles sont vendues à 1,95 € et le packaging, il est pastel, couleur pastel, mais l'intérieur, les couleurs, les fards ne sont pas pastel du tout. On a, je crois, trois fards mat et le reste, ce sont des irisés. Hop. Elle se présente comme ceci à l'intérieur, plus un miroir. C'est une belle petite palette pour mettre dans son sac. Et là, nous avons la deuxième. Celle-ci, c'est la Pink Crush. Et celle-ci, c'est la Mint Crush. La Mint Crush. Celle-ci aussi, c'est un rose pastel. Et l'intérieur se présente comme ceci. Les couleurs sont très belles. J'espère que ça promet parce que d'habitude, les palettes de Fab Factory, elles sont bien pigmentées. J'espère que ça va être le cas. Pour commencer, ce que nous allons faire, je vais utiliser une palette pour cet œil, pour un œil, et l'autre sur un autre œil. Comme ça, on pourra voir ce que ça donne. Bon, ce pinceau, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je vais le mettre de côté. Je vais commencer par appliquer mon anti-cerne comme base. Celui-ci, c'est la borne This Way de chez Too Faced en teinte Warm Sand. Voilà, c'est fait. Là, c'est la Pink Crush. Je vais commencer par la Pink Crush. Je vais appliquer ce rosé. On va un peu aller sur du rose. Hop. Non, j'applique le rose par là. Je commence juste à appliquer sur le coin, sur le creux de mon œil, pardon. Pour l'instant, je pose juste la matière. Je tapote juste dessus pour poser de la matière. Comme vous pouvez le voir, ce fard-ci est bien pigmenté. Et je n'ai pas de chute pour l'instant. Sur la palette non plus, quand je l'applique, bah, j'ai pas de chute. Je prélève de la matière, ça se prend directement en fait. Je n'ai pas de chute par-ci par-là. Contrairement à d'autres palettes qu'on peut parfois trouver, toujours chez Action aussi. Tu peux avoir des chutes sur ta palette. C'est un peu embarrassant. Parce qu'après, tu veux de la nettoyer. Avant de la ranger. Là, j'estompe pas, je dépose juste. Ah ouais, le rose est bien. Il y a vraiment du rose là. Ah ouais, j'adore. J'adore ce rose. Waouh. Ensuite, je vais venir utiliser ce rose-ci. Celui-ci. Celui-ci. Pour faire... pour venir mélanger le tout. Ça me fasse un fard de transition entre le haut de mes sourcils
Je remonte pas, je reste toujours vers le bas. Et j'estompe. Je vais reprendre le premier rose tout à l'heure et réintensifier un peu sur le creux de mon œil. Là, je vais juste tapoter pour la poser facilement. Voilà. Hop. Ensuite, j'aimerais bien faire, je sais pas si vous voyez, un léger cut crease. Ou juste mettre une teinte irisée juste au-dessus. Ouais, juste légèrement. Et je vais prendre un pinceau plat et prendre cette couleur-ci. Cette couleur-ci. Pour mettre juste au milieu, comme il y a un peu de paillettes. Non, pas de paillettes. Le fard un peu irisé, je pense que... Je vais peut-être essayer de le prendre avec le doigt. Ah ouais, on voit la différence là. C'est mieux avec le doigt. Hein. Je veux qu'en fait utiliser le doigt pour l'appliquer. Là, je l'applique juste sur la moitié. Je vais pas à l'extérieur, mais je reste à l'intérieur, juste au milieu. Là aussi, je n'ai pas de chute. Hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de chute. Je vais reprendre ce rose pour estamper, les deux couleurs que je viens de mettre, pour qu'il n'y ait pas une démarcation entre les deux. Pour l'instant, je vais juste tapoter. Et ensuite prendre un autre pinceau estompeur et venir légèrement, juste, je fais juste des mouvements vraiment légers. J'appuie vraiment, je n'appuie pas dessus, je passe juste légèrement. Parce que plus vous mettez la pression, plus la matière peut facilement se déplacer. Je vais utiliser un marron, ce marron-ci, celui-là. Il a l'air un peu, je sais pas trop quelle couleur c'est vraiment pas marron, mais c'est une couleur légèrement claire. Je vais venir la poser juste ici. Pour un peu fumer ce côté et l'élargir par là. Hop.
Je remonte un peu au fur et à mesure. Et je m'arrête juste à l'endroit là où je me suis arrêtée pour utiliser. Ah, celui-ci est poudreux. Je sais pas si c'est le pinceau que j'utilise qui est comme ça, mais ce farci est poudreux en fait. Ouais, j'ai un peu de matière qui reste. La matière reste dessus en fait. Ensuite, je vais reprendre ce premier aussi que j'ai utilisé, celui-ci, et revenir par là pour élargir. Cette fois-ci, je reprends le marron et je viens juste le mettre au coin, par là. Voilà. Le premier œil est fait. Pour ce que je peux dire des couleurs que moi j'ai utilisé ces trois couleurs. Ces trois couleurs-ci. J'ai commencé par celle-ci, ensuite j'ai utilisé celle-ci en fard de transition. Et celui-ci pour me mettre juste un petit peu de couleur dorée. En résumé, ce que je peux dire de cette palette, elle est bien en fait, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai oublié un truc. Celle-ci, je n'ai pas réussi à l'appliquer. Je ne sais pas si c'est moi qui l'a prélevée peut-être mal. J'ai pas réussi à la mettre, à l'appliquer en fait. J'ai pas réussi à vraiment prendre la matière quoi. Quand je l'appliquais, ça ne marchait pas. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a utilisé, et puis peut-être que vous saurez l'utiliser. Mais moi, je n'ai pas du tout réussi à vraiment l'utiliser. Ensuite, on va passer à la deuxième palette. Celle-ci, la Mint Crush. Je me suis dit que je vais faire mon maquillage par rapport aux couleurs des palettes. Comme elle est verte, je vais utiliser ce vert-ci. Et en deuxième, bon, on verra bien. Je vais juste poser. Oula! Oh, c'est une belle couleur. Ouais, elle est belle la couleur. On a de la pigmentation. Pour l'instant, je n'ai pas de chute. Hein. Voilà. Ah ouais. Ah, j'adore cette couleur. Je commence par là et je reviens vers le haut. Comme ceci. Je n'appuie pas sur le pinceau. Juste des légers mouvements. Voilà. Quelle couleur on peut appliquer en deuxième? Peut-être ce vert-ci. On va passer dans les tons verts. Ah ouais. Waouh. Ah ouais, il est beau. Très beau même. Très 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 beau. Je vais utiliser le coin. Juste un pinceau à embout dense et vraiment pointu. Pour venir insister ici dans le coin de mon œil. Hop. Là. Voilà. Hop. Oh, c'est vraiment une belle couleur. C'est carrément les couleurs que j'aime en plus. Hein. J'aime bien moi ce genre de couleur. Pour moi une palette, quand je la teste, j'aime bien tester les couleurs en fait qui sont fortes sur la palette.
Je me dis, c'est souvent celle qu'on utilise le moins, autant la tester, quoi. Waouh! Regardez-moi ça. Waouh! Waouh! Waouh, waouh, j'adore. Ah ouais, il est trop beau. Je vais essayer de le prendre avec le pinceau pour voir si elle se prélève, si elle s'applique facilement avec le pinceau aussi. Non, ça va. Je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus épais, comme ceci, que je prenne un peu plus de matière. Ah non, non, ça marche pas du tout avec le pinceau. Le pinceau n'est pas humide, mais ça marche pas du tout. Je vais garder mon doigt pour l'appliquer. C'est une belle couleur, franchement. Elle se prélève facilement avec le doigt. Comme quoi, il faut juste utiliser plusieurs techniques en fait. Waouh! Je suis fan de ce vert. Vraiment fan. Bon, là, je suis tellement contente de ces couleurs, de ce vert, de ce vert. Bah, du coup, j'ai débordé en fait là. Parce que je voulais vraiment pas, je voulais rester un peu dans ce même système. Juste mettre légèrement. Du coup, je vais reprendre ce vert. Je reprends mon premier vert et je reviens par là. Juste au coin externe. Pour remettre ma démarcation. Ah bah ça va, ça marche. Là, je tapote juste parce que je veux vraiment qu'il soit plus intense. Je vais juste tapoter. Je tapote et j'insiste vers l'extérieur, comme ceci. Hop. Je reviens sur celle-ci. Et j'en remets encore un tout petit peu là où je voulais vraiment la voir. Je voulais vraiment que la matière soit juste de ce côté-ci. Comme le doré que j'ai mis par là. Je reprends ce vert et je vais venir dégrader juste là au coin de mon œil par ici. Juste faire des légers mouvements. Je n'appuie vraiment pas sur le pinceau. Juste comme ceci. Hop. Pour un peu mettre quelques petites... un peu de luminosité, un peu de couleur légèrement dorée. Bon, celle-ci, c'est une couleur irisée, hein, mais je crois que je vais peut-être prendre une autre pour vraiment encore un peu bien ressortir ce joli vert là. Franchement, il est trop beau ce vert, ce vert. Je vais juste un tout petit peu mettre celle-ci. Je la prends juste avec mon doigt. Bah, je n'ai rien là en fait.
Je sais pas si c'est le vert qui est intense, mais je vois pas de matière que j'applique en fait. En fait, les premières couleurs que j'utilise, elles sont nickel, mais dès que j'arrive sur... Moi, avec les pailletés, je crois que ça fait pas l'affaire là. Je suis pas trop fan. Oui, là, j'ai réussi à prélever juste un tout petit peu. Ah non, 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 non. Non, du tout. Ça va me gaspiller tout mon maquillage là. C'est pas la peine. C'est pas la peine, je remets celui-ci. C'est quand j'ai des belles couleurs, mais franchement... Ah non. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas gaspiller ce que j'ai déjà fait. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. Hop. Ouh. Je vais juste estomper juste au milieu là. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je termine mon teint et ensuite je reviens vers vous. Là j'ai fait mon... J'ai terminé... J'ai fait toutes mes finitions. L'anti-cerne, le fond de teint et tout. Je vais ensuite revenir sur ma palette pour appliquer mon fard juste au ras des cils. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre ce vert-ci. Je vais l'appliquer juste là. Je vais encore reprendre de la matière et venir mélanger juste là où je me suis arrêtée et remonter jusque là. Je le fais juste légèrement, je n'appuie pas trop sur le pinceau parce que j'ai vraiment envie d'une finition vraiment visible en fait. Et juste sur le coin de mon œil, sur le coin de celui-ci, je vais prendre ce vert-ci et je viens le mettre juste à l'intérieur. Je vais plutôt prendre un pinceau vraiment fin. L'embout est vraiment fin pour pouvoir facilement appliquer de la matière juste au bout. Hop, je prends juste un peu et je prélève cette matière-ci, cette couleur-ci. Celle-ci, c'est celle que j'ai mis juste à l'intérieur. C'est un doré un peu plus irisé. Là, je viens juste, je tapote comme ceci. Hop. Je reviens de ce côté, je reviens par ici et je remonte. Je fais juste ces mouvements-là. Ces mouvements en forme de triangle. Juste là, juste au coin. Voilà. Ensuite, je passe à ma couleur pink. Je vais refaire la même chose. Je vais utiliser ce rose-ci, ce rose, le premier rose que j'ai utilisé. Celui-ci. J'ai prélevé de la matière. Ensuite, je prends du coin externe vers mon coin interne. Je fais juste des mouvements en tapotant. Parce qu'on ne sait jamais, hein, le pinceau peut rentrer dans l'œil, il faut vraiment le faire délicatement.
Voilà. Hop. Je vais reprendre un pinceau pointu pour utiliser le doré que j'ai pris pour mettre juste au-dessus de mon œil. Ce doré-ci, je vais le prendre avec ce petit pinceau pour le mettre dans le coin interne de mon œil. Je fais toujours des mouvements en forme de triangle vers le haut, comme ceci. Hop. Je tapote pour que le fard adhère vraiment, pour qu'il se fixe très bien. Voilà. Voilà. On va fixer le tout. J'utilise mon fixateur de chez MAC. Et je viens fixer le tout. Voilà mon look final. Je suis vraiment satisfaite des couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé des couleurs qui sont vraiment faciles à travailler et faciles à appliquer. T'as pas de perte sur les yeux et tout. Contrairement aux pailletés, franchement, je sais pas si c'est moi qui sais pas utiliser les pailletés, mais les pailletés, j'ai du mal vraiment à les utiliser des palettes de chez Action. Contrairement aux autres palettes, bah, j'ai pas de problème, mais avec les palettes de chez Action, j'arrive pas à utiliser les pailletés. J'essaie d'humidifier mon pinceau, de faire comme il faut, mais ça marche pas. Les irisés, par contre, ça, j'adore vraiment les irisés. Les irisés, j'ai pas de problème, ça s'applique facilement. Surtout avec le doigt, j'essaie d'utiliser mon doigt pour les appliquer. Franchement, nickel. Comme quoi, pour les palettes, il faut juste savoir les travailler, en fait, les fards. Savoir les travailler. Si c'est pas un bon fard, tu verras tout de suite que ce fard-ci ne va pas. Par contre là, les couleurs que j'ai utilisées, chapeau, j'ai rien à dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et à commenter, surtout à partager. Je vous dis à bientôt.